Bonjour, je suis Caroline Poggi et voici Jonathan Vinel. Bonjour. Nous sommes les réalisateurs de La fille qui explose, une œuvre VR en animation 3D racontant l'histoire intime de Candice, une jeune fille devenue récemment dépressive. Elle qui était si joyeuse est désormais en proie à des pensées sombres et des visions cauchemardesques. Le spectateur est invité à voyager au plus près de Candice à travers différents tableaux immersifs et psychédéliques donnant accès à de multiples facettes de sa dépression. Cela fait maintenant plusieurs années que nous réalisons des films. Certains en prise de vue réelle, d'autres à l'intérieur de moteurs de jeux vidéo, et d'autres encore qui mêlent des univers plus hybrides entre réalisme et fantastique. Nous avons toujours eu le goût de l'expérimentation et du mélange. Nous aimons créer des mondes étranges, alliages de différents territoires et différents genres, permettant ainsi aux spectateurs de naviguer dans des espaces sensitifs et poétiques variés. Ce goût de l'expérimentation nous a naturellement conduits vers la réalité virtuelle, qui nous est apparue comme le média le plus à même de créer le voyage sensitif et immersif dont nous rêvons. Nous avons commencé par travailler notre personnage et certains décors à l'intérieur du moteur de jeu Unreal Engine. La méthode de conception que nous avons choisie est un peu particulière. L'œuvre est conçue en utilisant des assets préexistants que nous assemblons directement dans le moteur de jeu. Ainsi, le projet s'écrit avec le logiciel, dans un aller-retour constant entre recherche d'assets, assemblage des éléments et écriture des voix off. Cette méthode nous permet d'être plus libres, mais aussi de nous laisser porter par nos trouvailles et notre intuition. C'est quelque chose que nous avions déjà expérimenté dans nos travaux précédents. Notre amour est assez puissant, en 2014, assemblait des environnements du logiciel SketchUp et des éléments de jeux vidéo issus de banques de fonds verts. Mars Templar, en 2017, a été entièrement tourné dans le moteur de jeux vidéo GTA V. Et plus récemment, Bébé Colère mêle l'asset d'un bébé 3D animé sur Maya et des prises de vue réelles. Cette façon de travailler nous permet de détourner et de contraster des éléments préexistants afin de les réenchanter, de les questionner et de les montrer autrement que ce pour quoi ils ont été conçus. Oh, Graham says, "Hi, hi. how are you?" I'm good. How are you? I'm good, and that's good that you're doing good. Pour La fille qui explose, nous sommes très influencés par l'esthétique du réseau social VRChat qui mêle des avatars provenant de différents univers graphiques, créant ainsi un patchwork chaotique à même de rendre compte de l'état de Candice. Cette esthétique fait écho à la pratique des mods dans les jeux vidéo, quand les joueurs hackent le jeu afin d'y intégrer des éléments dissonants, des bugs d'esthétique. Même si le projet évoque un sujet lourd, il s'agit aussi de créer des ruptures et contrastes, mélange de tristesse, de naïveté et d'ironie. On ne sait jamais totalement où l'on se trouve, et c'est aussi ce trouble qui nous intéresse. La voix off est l'élément central de l'expérience. Elle se déploie tout au long de l'œuvre, guide le spectateur et relie chaque tableau entre eux. C'est en arrêtant d'avoir peur que je me suis mise à exploser. Je cherche ce que mon corps a à me dire. Merci d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Au revoir.